Eh bien, c'est parti, allons-y. Boker Tov, les Koulam. Boker Tov, voilà, on espère que Hanouka s'est bien passé. Et on peut revenir donc maintenant dans notre étude. Hop là, où est-ce qu'on était? Perek. Hey, si je ne m'abuse. Voilà. Perek, hey. 5e chapitre. Donc, dans le Messilat Yesharim de Rabbeinu Agadol, Aramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Ok? Alors, ici, dans la traduction, enfin, dans le texte qu'on a devant les yeux, il y a marqué Beur Ma'akve Azeirut. Dans la majorité des autres livres, vous verrez Beur Mafside Azeirut. C'est pareil. C'est-à-dire, Mafside Ma'akve. En fait, comment le Ramchal fonctionne? Dans son livre, ici, Messilat Yesharim, eh bien, à chaque fois qu'il va nous expliquer ce que c'est qu'une Mida, et comment est-ce qu'on s'en occupe? Eh bien, il y a toujours plusieurs parties. D'abord, il nous explique qu'est-ce que c'est que cette Mida. Donc, chez nous, ça s'est appelé Beur Mida Tazeirut. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'était. Ensuite, il nous a expliqué de quoi elle était composée, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on devait l'aborder, Bechelke Azeirut. Ensuite, il nous a expliqué Bederer Kniat Azeirut, c'est-à-dire comment est-ce qu'on acquit cette Mida-là. Et enfin, dernière partie, quels sont les dangers qui nous empêchent d'arriver à cette Mida? D'accord? Donc, après qu'on ait expliqué qu'est-ce que c'était que la Zeirut, c'est-à-dire, si on devait réduire ça à une seule phrase, eh bien, la Zeirut, c'est la Mida de faire attention, d'avoir la réflexion sur nos actions, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. Ensuite, hop là, voilà. Ensuite, il nous avait expliqué, donc le Ramchal, qu'est-ce que c'était exactement, de quoi était composée exactement cette Mida-là, et comment est-ce qu'on l'acquiert. Maintenant, eh bien, on peut enfin s'occuper du dernier paragraphe, à savoir qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être Zahir. Alors, allons-y, c'est parti. Perek Hei, Beur Ma'akve Azeirut, Ve'aitrachakut Me'em. Alors, allons-y. מעכבי המידה הזו ומרחיקיה הם שלושה. Donc il y a trois choses qui nous empêchent d'être זעירים. מה הם? האחד הוא העיסוק והטרדה בענייני העולם הזה. Je vais traduire tout après. השני, הסרוק והלצון, והשלישי, החברה הרעה. ונדבר עליהם אחד אחד. Donc, nous dit le Ramchal, il y a trois choses qui nous empêchent d'arriver à la Zeirut, qui sont Aïsouk va'atirda leinyane ha'olam hazeh. En français, on va dire tout simplement, c'est eh bien, le fait qu'on est occupé à toutes nos activités dans ce monde, la parnassa, la course entre les kniotes, à Osherad ou Rami Levi et autres, ou alors le fait que tu dois aller chercher les enfants là et trucs. Aïsouk ve'atirda shel ha'olam hazeh. Ensuite, la deuxième chose, c'est Srok ve'alatzon. Srok ve'alatzon, on pourrait dire la rigolade, mais en fait, c'est beaucoup plus que la rigolade. On verra quand on y arrivera, mais il s'agit en un mot du cynisme. Et enfin, la dernière chose, c'est la chevra hara, c'est-à-dire une mauvaise compagnie qui te tire vers le bas. Ok, donc ce sont les trois dimensions que le Ramchal va développer. Echad, Echad. Alors allons-y. העיסוק והטרדה כבר ביארנו עליהם לעיל ואמרנו שבהיות האדם טרוד בעיני העולם הזה, מחשבותיו קשורות באזיקי המסע אשר עליהם הוא בלתי אפשרי לו לתת לב אל המעשים אותם הוא עושה. Voilà, ça on a dit, nous dit le Ramchal, on a déjà expliqué dans le début du livre la première partie qui nous empêche d'être Zahir, à savoir Aïsouk ve'atirda Baolam hazeh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Le Ramchal nous avait expliqué que pour pouvoir être Zahir, il faut prendre le temps de regarder ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce que je peux faire mieux. Mais si j'ai pas le temps, alors comment faire? Eh bien, si j'ai pas le temps, je n'arriverai pas à être Zahir.
Ah, la question, c'est est-ce que Béhémet, j'ai pas le temps? Elle Béhémet. avait est-ce que c'est ici vraiment où il me parle du temps ou de notre disposition, disons, de marchavot, qui ani tarud, parnassati, banikyonot, Ah, il y a deux choses. Tu fais très bien de le remarquer. Il y a à Issouk ve à Tirda. C'est deux נכון, choses. C'est-à-dire qu'il y a le fait que je suis tellement taroude, ben, par Nassa, j'ai pas à manger dans mon frigo, comment je vais donner à manger à mes enfants ce soir? Eh bien, la tirda que ça engendre va faire que, ben, concrètement, j'ai pas ni le temps, ni la capacité de me poser et de réfléchir à mon rapport avec Dieu. Je suis préoccupé à d'autres choses. Donc, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que quand je suis taroude, eh ben, concrètement, j'ai le temps de rien faire. Parce que je passe tout mon temps à être taroude. Pareil, quand je ne suis pas forcément taroude, mais que je ne fais que la asok, la asok, la asok. Il faut bien comprendre une chose, et je voudrais qu'on rentre là-dessus tout de suite pour le mettre de côté. Vous savez, on a tous entendu les cours extraordinaires de Rav Benarouche pendant Hanouka, avant Hanouka et pendant Hanouka, et il est revenu sur cette notion qui lui est tellement chère et qui est tellement forte. Arrêtons d'être religieux 5 minutes pour pouvoir commencer vraiment à faire ce que Dieu il attend de nous. Il est évident que le Rav Benarouche ne pense pas qu'il faut arrêter de faire les mitzvot. C'est pas ça la question. C'est qu'il faut arrêter d'être des techniciens de la halacha et plus s'occuper de ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Je m'explique. Quand on parle de tirda veisuk qui m'empêche de acquérir midat hazeirut, ça peut être également vrai quand je suis à la yeshiva. Prenez un bachur yeshiva, okay, qui est dans la yeshiva toute la journée. Il n'a pas à s'occuper de parnassa, il n'a pas à s'occuper de donner à manger à ses enfants. Mais Gam Sham, il se peut qu'il n'ait pas le temps de quoi? Eh bien de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il étudie tout le temps. Le grand danger de la yeshiva, c'est d'étudier tout le temps. Est-ce que je suis en train de dire qu'il vaut mieux être à la yeshiva et ne rien faire? Non. Je dis que lorsque le bachour à la yeshiva, il passe de seder en seder, et qu'en fait, le seul moment où il n'est pas en train d'avoir les yeux sur une Gemara, c'est quand il dort ou quand il mange, eh bien, à aucun moment il a le temps d'intégrer ce qu'il a étudié. Il est très important qu'un bachour yeshiva, à la fin de sa journée, avant d'aller dormir, il prenne un temps, et je ne sais pas combien, 10 minutes, où il va essayer d'intégrer tout ce qu'il a appris aujourd'hui. Sans en rajouter. Sans en rajouter. C'est pour ça d'ailleurs que quand on me demande quelle est la meilleure façon d'étudier la Torah, disons pas celui qui a la yeshiva, celui qui a son métier, son travail, et qui veut quand même étudier la Torah, parce que c'est obligé d'étudier la Torah, et c'est très bien. Et donc, moi je dis aux gens, il faut qu'il étudie, disons que la personne elle a 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est-à-dire Gamour. Si tu as 10 minutes par jour, tu dois étudier pendant 8 minutes. Et les 2 dernières minutes, tu reviens sur ce que tu as étudié pendant les 8 dernières. Et tu vas faire ça pendant 5 jours. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. 8 minutes d'études, 2 minutes on va dire de retour sur étude. Et le vendredi, tu n'étudies rien de nouveau. Tu prends les 10 minutes pour revenir sur les 5 jours que tu as fait. C'est-à-dire tu fais 2 minutes x 5, 10 minutes, où tu reviens sur les résumés que tu t'étais fait. Shabbat, lis des histoires kiffantes. Très bien. C'est pas de prise de tête. Et c'est comme ça que tu vas réussir à véritablement étudier la Torah. Parce que tu étudies, mais tu gardes un temps également pour intégrer les choses. Donc c'est de cela qu'on parle. Aïsouk va Tirda. Vous comprenez que ce que j'ai dit comme exemple au niveau de l'étude de la Torah, il est a fortiori vrai dans celui qui va être passé tout son temps à aller travailler, à aller faire ci, à aller faire ça. Est-ce qu'il a encore 10 minutes pour se poser? Donc le Ramchal continue en disant והחכמים עליהם השלום בראותם זאת אמרו, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, dans le chapitre 4, eh bien, nous disent nos sages, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. C'est-à-dire,
Pas ne travaille pas et va au kollel. Chas v'shalom. Chachamim de la Mishnah savaient qu'on n'avait pas le droit d'aller étudier la Torah au kollel toute la journée. Ils savaient très bien qu'on était obligé d'aller travailler. Donc ça, c'est pas le problème. Ils n'ont pas dit al ta'asok. Ils ont dit eve memaet ba'esek. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer toute ta journée à ton travail. Tu dois laisser un temps pour pouvoir la asok batora. Mais c'est la asok, pas forcément seulement l'ilmod, mais la asok baiser. C'est-à-dire être véritablement dedans, essayer de comprendre ce qui t'arrive. כי אומנם העבודה ההכרחית היא לאדם, לצורך פרנסתו, אך ריבוי העבודה אין זה הכרחי שיהיה כל כך רב, עד שלא יותיר לאדם מקום לעבודת השם. Je pense qu'on en connaît tous des gens comme ça, des gens qui sont ce qu'on appelle comment on dit, bourreaux de travail, des work alcooliques, ils ne peuvent pas ne pas... Moi, je connais ça. Moi, je connais, j'ai un membre de ma famille comme ça. Il a, je crois qu'il a un bon 75 ans. Mais il est tout le temps en train de bosser. Il bosse tout le temps. En vacances, il bosse. En train, il bosse. Il ne peut pas s'arrêter. Chaval de ne pas s'arrêter. Il faut s'arrêter 2 secondes. C'est très bien de travailler. Kol hakavod. Mais à un moment donné, il faut aussi également se poser et réfléchir. Donc, אין מה לעשות. על כן נצטווינו לקבוע עתים לתורה. וכבר הזכרנו שהיא הדרושה בעיקר לאדם כדי שיגיע à la זהירות. וכמאמר של רבי פנחס בן יאיר, comme on a dit, le מאמר sur lequel on base tout le livre de Messiat Yesharim, il dit, Torah mevia l'idée zehirut. Si tu n'as pas le temps de réfléchir 2 secondes à la Torah, eh ben tu peux pas atteindre la zehirut. ובלעדיה לא יגיע אליה כלל. וזהו מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, toujours dans מסכת אבות, ולא עם הארץ חסיד. והסיבה לזה, כי הבורא יתברך שמו שברא את היצר הרע באדם, הוא שברא את התורה, תבלין לו. וכמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. Bon, là les amis, on est rentré dans quelque chose de très important. J'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple du Bachou Yeshiva, j'ai donné l'exemple du mec qui est work alcoolique, mais soyons très honnêtes, et l'un et l'autre ne sont absolument pas représentatifs de la majorité. C'est-à-dire que la majorité des gens ne sont pas des Bachou Yeshiva qui sont tout le temps en train d'étudier, et même dans les yeshivot, soyons très honnêtes entre nous, j'ai passé quelques temps dans des yeshivot, quelle que soit la yeshiva, les amis, l'écrasante majorité des bachourim ne sont pas des gens qui sont de 7h du matin à 1h du matin devant une Gemara. Mais c'est-à-dire, gamme à la yeshiva, faut pas croire. Et dans le monde du travail, dans le monde à l'extérieur de la yeshiva, non, les gens, de manière majoritaire, ne sont pas tout le temps accro au travail. L'écrasante majorité d'entre nous, des gens, les amis, sont accros à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais il y a une autre dimension qui a été mise en place depuis les années 60, de manière assez imposante. C'est ce qu'on appelle, on avait déjà parlé, tarbut apnai, la culture des loisirs. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, on a théorisé et on a mis en place un peu partout dans le monde que l'homme doit avoir des temps libres. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est extraordinaire cette avancée du monde, c'est génial, c'est fantastique que grâce à la technologie, grâce aux machines, machin, eh bien, l'homme ait pu se dégager du temps. C'est vraiment génial. Chez là, et c'est ça toute la question, qu'est-ce qu'il en fait? Et tout le problème est là. Tout le problème est là parce que dans notre génération, eh bien, malheureusement, on n'a pas envie de réfléchir et on n'a pas envie de laisser les gens réfléchir. La culture des loisirs, la télé, Internet et nos téléphones, c'est également ça. C'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas 2 secondes tranquilles. On ne nous laisse pas 2 secondes sans réfléchir.
C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ton téléphone, tu as un nouveau truc qui sonne, il y a un nouveau message, une nouvelle pub. Ah tiens, il y a une notification parce que j'ai connu toute ta vie, parce que tu es branché sur Google et donc je sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Bouf, je vais te donner tout d'un coup une notification d'un truc que tu vas forcément aller regarder. Et boum, j'ai une notification Facebook. Et boum, j'ai une notification. On ne me laisse pas le temps de réfléchir. Ah non, mais je ne peux pas prendre une soirée pour tu sais quoi, me poser un peu. Et discuter avec moi-même, discuter avec ma femme. Non, 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 on ne peut pas. Ce soir, il y a le nouvel épisode de notre série préférée. Attends, on ne peut pas rater ça. Et résultat des courses, eh bien, on n'a pas le temps de s'occuper de la Zéhirout, on n'a pas le temps de s'occuper de nos actions parce qu'on est totalement dans ce qu'on appelle à Issouk vers Tirda. Alors, pas forcément Tirda, on a dit, mais Issouk, et pas forcément seulement dans la Parnassa, mais Issouk dans également énormément de Shtuyot. Et soyons très honnêtes, trop souvent, on est au sec Beshtuyot. Aval, d'où ça vient, mes amis, cette volonté de se faire des petits kiffs? Parce que quand on parlait de travailler, on a dit c'est la Parnassa, ce que tu veux. Et les gens qui sont devenus accros à ça, bon, bah, c'est malheureux, mais c'est quelque part une pathologie. Mais l'écrasante majorité des gens, nous, on a dit, notre vrai problème, c'est qu'on a le temps, mais ce temps, on l'utilise n'importe comment. Alors, lama, pourquoi je vais me faire une bonne série? Pourquoi je vais aller au théâtre? Pourquoi je vais aller là-bas? Pourquoi je vais aller me faire un tioul? Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont négatives. Je veux d'abord essayer de comprendre pourquoi je vais faire ce genre de choses. Eh bien, la réponse est très simple. Toutes ces choses que je fais me font kiffer. Ça me fait kiffer. Et donc, puisque ça me fait kiffer, j'ai envie de les faire. Eh bien, Beminim Acherot, donnons une autre définition à ça me fait kiffer. Eh bien, en langage toranique, cela s'appelle Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la volonté de kiffer. On l'avait déjà expliqué, donc je pense que les choses sont très très claires à ce niveau-là. Le Yetzer Hara, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, est l'inverse de quoi? De Yetzer Hatov. Il a fait. Ve-Yetzer Hatov, ma ze ha'agdara? Lasot tov la'acher. Lasot tov la'acher, c'est-à-dire la volonté de donner. Et de donner quoi par excellence? Mizmani, mi-kaspi. Par excellence. La vie. La vie. La vie, on avait expliqué que Yetzer Hatov nichnas ba'adam à l'âge de 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, bar mitzvah, bat mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la puberté, c'est-à-dire le moment où on peut donner la vie. Donc c'est Yetzer Hatov par excellence. Donc le Yetzer Hara avec lequel je suis né, car Yetzer Lev Adam Ra Mineurav, c'est-à-dire que dès que je suis sorti du ventre de ma mère, nous dit Rashi, je suis une boule de Yetzer Hara. Le Yetzer Hatov arrivera seulement 13 ans plus tard. Donc le Yetzer Hara, c'est l'inverse du Yetzer Hatov. Si le Yetzer Hatov, c'est la volonté de donner et il n'y a pas de plus grand don que la vie, eh bien le Yetzer Hara par excellence, c'est la volonté de recevoir la vie. Donc, par extrapolation, la volonté de recevoir tout ce qui me fait kiffer à Olam Hazé. Le Yetzer Hara, c'est la volonté de profiter de ce monde. Chez certains, ça sera de regarder Netflix. Chez d'autres, ça sera d'aller à un concert. Chez un troisième, ça sera de tiouler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chez un troisième, un quatrième, cinquième, je sais pas quoi, ça sera de s'acheter des vêtements, de s'acheter, d'aller tout le temps faire du shopping. Ça sera ça qui le fait kiffer dans le Olam Hazé. Kol echad, chacun avec son problème. Mais c'est ça le Yetzer Hara. Ah, est-ce que c'est lui qui gagne? Est-ce que c'est lui le patron? Les amis, revenons dans le texte. Parce que la Torah, le Messiah Jarim nous dit, je reviens juste la dernière phrase avant le deuxième paragraphe, והסיבה לזה כי הבורא יתברך שמו שברא את היצר הרע באדם, הוא שברא את התורה תבלין לו. וכמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בראתיו יצר הרע ובראתיו לא תורה תבלין. La Torah devient l'épice
qui vient agrémenter le Yetzer Hara? Bien sûr que tout dépend de la finalité de nos actes. Est-ce que je vais faire un tioul parce que ça me fait kiffer de me balader, ou est-ce que je vais faire un tioul parce que c'est un moyen de dévoiler Akadosh Baruch Hu? Ouais, donc évidemment que ça va dépendre, c'est exactement de cela qu'on parle. Maintenant, moi ce que je ne comprends pas, c'est que le Ramchal est en train d'essayer de nous dire que finalement le Yetzer Hara est peut-être premier par rapport à la Torah. Si la Torah est considérée comme un tavlin, c'est-à-dire une épice qui vient donner du goût au plat, ben, je suis désolé, mais tu ne prends pas une cuillère de sel pour manger. Non, le plat, c'est le plat, et le sel, tu mets dessus pour lui donner plus de goût. Mais quoi, ça voudrait dire que le Yetzer Hara est premier par rapport à la Torah? Eh bien, tu vas y Ken. Dans la mesure où on a compris que le Yetzer Hara n'était pas mauvais, c'était pas le mal, c'était la volonté de profiter de ce monde. Rappelez-vous ce que le Ramchal avait dit dans l'introduction du Messilat Yesharim, que notre chova, c'est l'itaneg. Notre chova baolam, c'est de kiffer, sans pour autant dénigrer le dévoilement divin. Alors allons-y. Ou barour, vadavar barour, slicha, ou שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא הרפואה הזו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה שלא באמצעות זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל שלא באמצעותה אינו אלא טועה ויראה את טעותו לבסוף כשימות בחטאו. nous dit le Ramchal, Dieu a créé le Yetzer Hara. Mais il t'a créé également ce qui va te permettre de prendre ce Yetzer Hara et de l'utiliser à bon escient. Ça s'appelle la Torah. Vous savez, le Admor Azaken, le Rav Shneor Zalman de Ladi, eh bien, dans son livre du Sefer Tanya, nous explique que le Yetzer Hara, il n'est absolument pas que négatif. Certes, il y a dans le Yetzer Hara 3 dimensions qui sont trop difficiles à élever pour moi. Et donc, effectivement, ces dimensions-là, si je tombe dedans, je n'arriverai pas à dévoiler Akadosh Baruch Hu dedans. Dimension qu'on va appeler Anan Gadol, Ruach Se'ara, Ve'esh Mitlakachat. Ça reprend la névoie de Yecheskel. Mais il y a une 4e dimension dans le Yetzer Hara qui est fondamentale, qui s'appelle Klipat Noga. Noga, Nogalo Saviv, eh bien, c'est la dimension du parvé. Comprenez-moi bien, il y a dans ce monde 3 sortes d'actions. Il y a les actions qui sont mitzvah, les actions qui sont avera, et les actions qui sont parvé. Il y a plein de choses qu'on fait dans ce monde qui ne sont pas obligées et pas interdites. Ça, c'est Klipat Noga. Est-ce que ces actions-là vont m'amener vers l'interdit ou vont m'amener vers la Kedusha? Je prends un petit schnapps. C'est pas interdit de prendre un petit schnapps. De prendre une petite boucha, c'est pas interdit. C'est pas non plus une mitzvah. Achav, si je prends un petit schnapps, et un deuxième, et un troisième, un quatrième, un septième, et un 12e, je vais devenir complètement ivre et je risque fort de faire des actions qui sont du domaine de la Avera. Mais si je prends un petit schnapp, parce que je fais un petit lechaim et que je viens de finir une étude et que j'ai envie, grâce à cela, de rapprocher les cœurs avec les autres qui sont autour de moi à la table et que grâce à ça, on va dire des divrei Torah ou que grâce à ça, on va dévoiler des choses incroyables, ah ben mon schnapp, qui était Klipat Noga, eh bien, il m'a permis de me rattacher à la Kedusha. Donc, c'est de cela qu'on te parle. Oui, Yesh Yetzer Hara, aval yesh lecha Torah, pour savoir t'expliquer comment tourner le Yetzer Hara à bon escient. Ok? Et celui qui ne va pas faire ça, eh bien, ou yavin et ze, ksheyamut becheto. Ki ha-Yetzer Hara be'emet chazak hu ba'adam meod. Le Yetzer Hara, הוא באמת חזק מאוד. מה אתה חושב? On le sait tous, de toute façon, c'est pas la peine de le dévoiler. Par contre, et là, je le dis là maintenant tout de suite, il y a des gens qui disent qu'il faut détruire le Yetzer Hara, le battre complètement. Azelo Yelech.
croyez-moi, celui qui pense qu'il doit annihiler son Yetzer Hara, au lieu de s'en faire un allié, eh bien, il perdra. כי באמת היצר הרע הוא חזק מאוד באדם. ובלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה האדם את כל התחבולות שבעולם ולא ייקח את הרפואה שנברא לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בהתגברות חוליו, אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. Dit le Ramchal, ne crois pas que tu vas réussir à battre ton Yetzer Hara par des stratagèmes que tu vas inventer. Ça ne marchera pas. La seule chose qui peut te permettre de dévoiler le Tov du Yetzer Hara, c'est la Torah. Est-ce que le Yetzer Hara peut être assimilé à l'ego? L'ego, c'est une facette du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est pas en entier l'ego. Parce que lorsque je me fais tout seul dans ma chambre une bonne glace, mon ego, il a rien pris. Et pourtant, c'est du Yetzer Hara. C'est besséder parce que je kiffe ma glace. Mais l'ego, c'est-à-dire le fait que j'ai besoin de me sentir important, oui, ça fait partie du truc. Mais est-ce que c'est négatif? Non, pas forcément. Parce que oui, tu es important. Parce que oui, Akadosh Baruch Hu a décidé de te créer. Et que donc, si tu es là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de toi et qu'il ne peut pas se passer de toi. Donc, tu es bémet important. Donc, l'ego n'est pas fondamentalement négatif. Tout dépend de ce que j'en fais. Est-ce que le fait de savoir que je suis important me permet d'utiliser mes forces pour faire le bien ou me fait penser que tout m'est dû? On est toujours dans la même dualité. Torah, ok. Velema zedome. Alors, maintenant que le Ramchal nous a expliqué de manière générale qu'est-ce que c'était que ce Yetzer Hara et qu'est-ce que c'était que la façon justement de le tourner à bon escient, il nous dit le mazedome. Lechole shenoetz berofim vezeu ma shemachalato vezeu vezeu סליחה, je dis n'importe quoi. Lechole shenoetz berofim vezeu ma machalato ואמרו לו שעיקר תרופה מסוימת. Imaginez quelqu'un qui est malade, il va voir les médecins ont trouvé ce qu'il avait. Le Yetzer Hara est une partie intégrante de nous-mêmes? Réponse, oui. Katuv Batorah, Vayitzer Elohim et Adam, et Yitzer, il y a marqué avec deux Yud dans la Torah, dans le livre de Bereshit, nous disent nos sages, Beyetzer Atov ou Beyetzer Hara. Donc oui, le Yetzer Hara est une partie intégrante de notre identité. C'est-à-dire? Donc, à quoi ça ressemble tout ça? Lechole shenoetz berofim, veziu mai machalato. Il est malade, il a été voir les médecins ont trouvé ce qu'il avait. Ve'amru lo sheikar trufa mesuyemet. Ils ont dit, voilà, il faut prendre tel ou tel médicament. C'est Inyané de Yoma, après que notre Premier ministre ait été le premier à se faire vacciner contre le coronavirus. Donc voilà, il y a une maladie, on a déterminé quelle était la maladie, yallah, on donne l'ordonnance pour tel ou tel médicament. Vehu, מבלי שתהיה לו ידיעה מוקדמת ברפואה, יניח את התרופה הזו ויקח את מה שיעלם מחשבתו מן התרופות. Le mec il dit, ouais non, les médecins ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne tel ou tel médicament, et moi, qui n'ai jamais étudié la médecine, je me dis, non, tu sais quoi, l'antibiotique, non, l'infection bactérienne, moi je n'y crois pas. Moi on m'a toujours dit que le jus d'orange, c'était bourré de vitamines et que ça guérissait toutes les maladies, eh bien, je vais me faire des injections de jus d'orange intraveineuses. Eh bien, tu vas voir que ça sera bien mieux. Oui, mais non, mais mon ami, à ce moment-là, hein, qu'est-ce qui va se passer? Halo yamut achole aou bevadai. Tu dis n'importe quoi, tu ne connais pas la refoua, tu n'as pas étudié la médecine, tu ne connais rien du tout. Tes médecins, ils t'ont dit de faire un truc, toi tu dis non, je m'en fous, je connais mieux. Et tu prends quelque chose qui peut-être est contre-indiqué, peut-être qui est dangereux, machin, et ainsi de suite. Et voilà. Je n'ai pas du tout de notion de médecine, hein, j'y connais rien, mais une des choses qu'on m'a appris, c'est que l'aspirine, que je pensais être le remède à tous les maux, eh ben non, il se trouve qu'il y a des maladies où si tu prends de l'aspirine, tu vas mourir.
Ah ben voilà, je ne savais pas. Eh ben, donc t'imagines si quelqu'un il te dit, moi, je suis, comment dire, hémophile et je n'arrive pas à faire de coagulation sanguine et je viens de me faire une toute petite entaille et ça coule, ça me fait mal. Je prends de l'aspirine pour liquéfier encore plus le sang et le faire encore plus sortir. T'es très intelligent, toi. Donc c'est de ça qu'on te dit. On te dit, tu veux jouer à l'apprenti sorcier? La Torah, elle t'a dit comment tu pouvais utiliser ton Yetzirah. Si tu fais autre chose, ben viens pas pleurer que ça marche pas. Ok? Ah, Bruce Lee est mort comme ça. Paix à son âme. Quoi te dire? Sérieux? Je savais pas. Tom, non, tu vois, on en apprend tous les À jours. cause de l'aspirine. Il Quoi, n'avait quoi, pas quoi, le droit quoi? d'en prendre. Il n'avait pas le droit d'en prendre. Il avait mal à la tête. Une amie lui a donné de l'aspirine et il est mort. Eh ben, t'as vu? Comme quoi, Kivanti est le grand dragon. Il a fait mode. Donc, voilà. Donc, ne soyons pas tous des Bruce Lee. Quoi qu'il en soit, הלא ימות הוא החולה בוודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולה היצר הרע ובכוח המוטבע On בו. n'entend plus. Moi, j'entends plus rien. Vous ne m'entendez plus? On Ah, entend. voilà. C'est bon? On entend? Ouais. On entend. Ok. Il y a un problème Alors, je continue. personnel. Il n'y a pas de problème. Je continue. Donc, ok. כן הדבר הזה, כי אין מי שיכיר בחולי היצר הרע ובכוח המוטבע בו, אלא בבוראו שבראו, qui est le seul médecin qui connaît bien le remède au יצר הרע, eh bien c'est celui qui l'a créé, c'est Dieu. והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. Donc pourquoi tu t'excites? Tu as déjà le mode d'emploi et tu as déjà le remède. מאיפה יניחה ויקח מה שיקח חוץ ממנה ויחיה. Donc si tu décides d'essayer de faire autre chose, eh ben voilà, saute. Ça ne marchera pas. ודאי, כן, שחושך החומריות ילך ויקבר עליו שלב אחר שלב, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת מרחק גדול, עד שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש את האמת. Donc quelqu'un qui a décidé qu'il allait contrer son Yetzirah par ses inventions personnelles, non seulement ça ne marchera pas, mais au final, il ne fera que s'éloigner. Zéou, à un moment donné, tu te retrouves trop loin. Et tu te dis, mais j'arriverai jamais à revenir. Combien de gens te disent qu'ils n'arriveront pas à faire tchouva, c'est trop tard. Ils sont partis trop loin. En vrai, c'est pas vrai, mais c'est ce que tu ressens. בסדר? האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, ok? Tu peux nous relever un petit peu le texte? Merci beaucoup. אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, ציווייה ואזהרותיה, סוף סוף תתחדש בו מאליה התעוררות שתביא אותו אל הדרך טובה. וזהו מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בפתיחתא דאיכא רבתי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירים למוטב. Donc nous dit ici Ramchal, צריך להידבק בתורה. Et c'est comme ça que tu arriveras à quoi? À être zahir. On te dit, הלוואי אותי עזבו, אבל את תורתי שמרו. Bon, הלוואי que לא אותי יעזבו ולא נעזוב גם את התורה, il faut les deux. Mais si tu as la Torah, à un moment donné, tu peux revenir à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, il y a deux styles de personnes. Il y a les personnes qui sont, on a dit, des techniciens de la halakha, et il y a des gens qui sont des spiritualistes par essence, par excellence. Vous savez, des gens qui te disent, ah non, mais moi, je suis complètement religieux, moi, ma relation avec, moi, je suis en une spiritualité extraordinaire, je suis en relation avec Dieu, je lui parle et tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Shabbat? Non, mais tu comprends, Shabbat, c'est pas pour moi. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Moi, celui qui est un technicien de la Torah, il est, comme on a dit, il a un problème dans sa relation à Dieu. Mais au moins, s'il veut un jour comprendre le cours du Rav Ben Arosh, alors il comprendra que, c'est pas parce que tu dois faire les mitzvot que tu dois pas aussi comprendre la profondeur de ce qui se cache derrière.
Mais au moins, tu fais les mitzvot. Donc, à un moment donné, quand tu voudras prendre conscience d'arrêter d'être un technicien, eh ben, tu sauras quel est le chemin pour arriver à. Celui qui a complètement décidé de s'inventer un moyen de se lier à Dieu et qui va complètement en contradiction avec ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as un vrai problème. בסדר? אוקיי. ובכלל לעניין זה, גם קביעת זמנים לחשבון המעשים ותיקונם, כמו שכתבתי למעלה. ומלבד כל זה הזמן שישאר לאדם פנוי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדו, אלא יאחז בו מיד, ולא ירפה מלעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. Voilà, le Ramchal t'a dit. Ben voilà, bon, je résume. Quelqu'un qui est chacham, eh bien, évidemment que dès qu'il aura du temps, qu'il aura terminé de faire son travail, pour sa parnassa, pour venir faire ce qu'il faut pour ses enfants, tout ça, eh bien, une fois qu'il aura terminé les isukim chez la olam hazeh qu'il a besoin de faire, eh bien, cette personne-là, évidemment, si elle est chacham, tout le temps qui lui reste, elle le passera à essayer de comprendre les choses, de regarder ce qu'il a fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, faire son cheshbon nefesh, et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller se faire un tioul, d'aller se faire un foot avec des copains et ainsi de suite? Bien sûr qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que tu es chacham, et donc tu sens, tu le sais, tu te connais, et tu sais qu'à ce moment-là, tu as besoin de t'aérer l'esprit. Tu n'es pas encore prêt à faire le cheshbon, à la réflexion. Tu as besoin là maintenant d'aller te défouler un peu, de sortir ton énergie. Tu as besoin de te faire un foot. Ça veut dire gamour. Ça fait partie de tes isukim, de ce qui est chova comme ma parnassa. Donc, je ne suis pas en train de te dire tu ne dois que aller travailler et ensuite t'asseoir et réfléchir. Non, mais il faut que lorsque tu fais quelque chose, ça te serve à finalement pouvoir te poser et réfléchir. Cette dimension de réfléchir à ce que je fais, à qui je suis et à comment je me comporte, c'est la base pour atteindre la zéhirout. Et donc nous dit le Ramchal, Ze hame'akev af al pi shehu hayoter klali, hu hayoter kal leimana mimeno lemi sherotze bekach. C'est vrai que cette ménia, ce me'akev là, c'est le plus général, ça nous touche tous, mais d'un autre côté, finalement, c'est le plus simple à s'en sortir. Il suffit tout simplement à un moment donné de décider que je vais laisser du temps dans ma journée pour réfléchir à ce que j'ai fait. C'est-à-dire, פשוט. אך המעכב השני הוא קשה מאוד, והוא השחוק והלצון. Oh. Et là, on a un nouveau problème. השחוק והלצון. כי מי שטובע בהם הוא כמי שטובע בים הגדול. Celui qui se noie dans ce deuxième me'akev, c'est comme s'il se noyait au plein milieu de l'océan. Davar shekashem me'od le'inatzel mimenu. Imagine quelqu'un qui est en plein milieu de l'océan, il n'a pas de radeau, il n'a pas... ça va être dur. Ki asrok me'abed et lev ha'adam ad lematzav she'en ha'higayon ve'adat moshlim bo. והרי הוא כשיכור או שוטה אשר אי אפשר להתנהג עמם בהיגיון או לשלוט בהם כי אינם מקבלים מרות. וזהו מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, לשחוק אמרתי מחולל ולשמחה מה זו עושה. ainsi חכמים זיכרונם לברכה אמרו, toujours dans Maseret Avot, Srok vekalut rosh, margilim et adam le erva. Alors là, de quoi parlons-nous, les amis? Il va falloir un petit peu creuser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Srok velatson? J'ai dit tout à l'heure, comme définition, que Srok, c'était le cynisme. Il ne s'agit pas de celui qui a un fou rire. C'est rien du tout, ça. C'est d'amour, le fou rire. C'est pas non plus celui qui est tout le temps content, qui est joyeux, ça c'est très bien aussi. Kol beseder. Asrok ve'alatson, dans le langage du Tanakh, ça s'appelle letzanout. Letz. À letzanout.
Venez, on essaie de comprendre ça en français. C'est ce qu'on nous appelait au début du XXe siècle. Il y avait toute une école de pensée philosophique qui s'appelait la philosophie de l'absurde. Okay, il y a tout un courant philosophique qui s'appelait les philosophes de l'absurde. Jean-Paul Sartre en a été un des grands représentants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la philosophie de l'absurde? Eh bien, c'est de dire que rien n'a véritablement d'importance. Celui qui tombe là-dedans, nous dit Ramchal, tu ne peux plus parler avec lui. Parce qu'il te dit que tout ce qui est important, en fait, n'est pas important. Donc, comment tu veux pouvoir discuter? Comment tu peux pouvoir réfléchir sur ce que tu as fait? Vous vous rappelez évidemment de ce verset de Tehillim. Tehillim, Aleph. Verset Aleph. C'est au début de Tehillim. Regardez comment nous dit David Amelech. Nous dit David Amelech, Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim, ubederech chataim lo amad, ubemoshav letzim lo yashav. David Amelech nous donne 3 façons d'être pas dans le bon chemin. Il nous dit Ashrei ha'ish. C'est quoi Ashrei ha'ish? Heureux est celui qui ne fait pas les 3 choses-là. C'est quoi ces 3 choses? Asher lo halach be'atzat reshaim, ubederech chataim lo halach, lo amad, ubemoshav letzim lo yashav. Donc, il y a une dimension qui s'appelle Racha, une dimension qui s'appelle Choté, et une dimension qui s'appelle Letz. Quelles sont ces 3 dimensions? Avant de vous le dire, eh bien, comment continue le Tehillim? On dit Kim betorat Hashem chefzo, uvtorato yogem avalayla, vaya ket shatul al palgemaim asher piriu iten beito, ve'aleu lo yibol, v'chol asher ya'aseh yatzliach. Là, ça continue en nous disant, ok, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne sont pas comme ça? Alken lo yakumu reshaim b'mishpat, v'chataim ba'adat tzadikim. Intéressant. De qui David Amelech ne nous parle pas pour le tikkun? Il nous a parlé des reshaim, il nous a parlé des chataim, il ne nous a pas parlé des letz. Car il n'y a pas de tikkun au letz. Je voudrais expliquer un tout petit peu. Le rachat, c'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat? C'est quoi la définition du rachat? C'est de dire, Dieu, il m'a dit de faire A, moi, je veux envie de faire B. C'est-à-dire, je sais que la Torah, elle me dit que c'est assaut, par exemple, je ne sais pas moi, que c'est interdit de manger du cochon. La Torah, elle me dit c'est interdit de manger du cochon. Mais moi, je m'en fiche de la Torah. Moi, mon idéal, c'est le bacon le matin. Zeracha. C'est-à-dire, il a un système de valeurs, mais son système de valeurs est inversé à celui de la Torah. Ok, Zeracha. Achoté, lui aussi. Ah oui, bien sûr. Est-ce que je peux traduire ces 3 mots? Racha, Choté, Letz. Tout à fait. Racha, j'ai pas traduit le mot en proprement parler, mais je donne une définition. Racha, c'est celui qui détermine un idéal alternatif en contradiction avec l'idéal prôné par Dieu. Appelez ça comme vous voulez. Un mécréant, un méchant, ce que vous voulez. Trouvez le mot français que vous trouvez le plus adéquat. C'est quelqu'un qui a une échelle de valeur qui est volontairement différente, voire opposée à celle de la Torah, qui contredit du moins la Torah. Achoté, le fauteur, c'est celui qui a une échelle de valeur et son échelle de valeur, c'est la Torah. Mais il s'est planté. C'est-à-dire que le rachat, lorsqu'il mange son cochon, il est content. Pour lui, c'est un idéal. Le choté qui mange son cochon, il dit Raval, je suis tombé dans mon Yetzirah, en malas, j'ai fauté. Mais je sais très bien que c'est mieux de ne pas manger de cochon. C'est-à-dire
Donc ça, c'est Racha vechoté. Haletz, celui qui ne croit en rien, qui n'a en fait aucune importance à rien. Un jour, il mangera du cochon, l'autre jour, il mangera un corban, l'autre jour, il mangera un truc, il s'en fout. Rien n'a d'importance. Finalement, c'est le cynisme par excellence envers ce monde. Rien n'a véritablement d'importance dans ce monde. Ok? Donc voilà la différence entre Racha, Choté, Veletz. J'aimerais rappeler ici qu'il y a une différence fondamentale entre le christianisme et le judaïsme à ce niveau-là, car lorsque le christianisme préfère le Racha au Choté, le judaïsme lui préfère évidemment le Choté au Racha. C'est-à-dire que pour le christianisme, Choté, c'est parce que tu as un système de valeurs qui est la Torah et tu fautes par rapport à ton système de valeurs. Pour le christianisme, vous savez bien que les mitzvot, c'est une malédiction. Alors que pour le judaïsme, c'est pas parce que tu as fauté que tu peux pas faire tchouva. Vu que le christianisme ne croit pas en la teshuva, alors évidemment que pour lui, le Choté, c'est terrible. Mais chez nous, on sait très bien que si quelqu'un a fauté, ça, il peut faire tchouva. À kol beseder. Ok? Par contre, le letz, alors là, c'est autre chose. Celui qui ne croit en rien, eh bien, celui-là, Behemet, enlo takana. Nous dit Rabbeinu Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vedeot, il explique qu'il y a 13 shitot pour essayer de comprendre le monde. Or, la 13e shita, c'est celle justement des letzim, des ksilim, qui n'ont foi en rien. Ils te disent, c'est shita tachidalon, en malasot. Ceux-là, ils sont perdus. Et donc, nous dit le Ramchal, à l'etz, c'est très très dur. C'est un me'akev me'od chashuv la zeirut. Pourquoi? Eh bien, parce que Béhémet, il pense que rien n'a d'importance. Donc, pourquoi est-ce que tu veux qu'il se pose et qu'il réfléchisse sur ses actions? Les actions qu'il a faites, elles sont très bien parce qu'elles ont été faites. Et puis, il y en a une autre qui va être faite demain qui sera l'inverse. Mais c'est pas grave, l'homme est chané. Il n'y a pas à se poser, à réfléchir puisque rien n'a d'importance. Alors, revenons au texte. Bravo. Alors, ça, on a déjà dit. Autant pour moi. Srog vekalut rosh margilim et adam le erva. Est-ce que le mot se racheter vient de rachat? Très bonne question. Choliot. Il faudrait voir au niveau philologique et au niveau étymologique. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Srog vekalut rosh margilim et adam le erva. Lama. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait d'être letz, srog vekalut rosh, mevim et adam le erva? Erva, c'est-à-dire les relations sexuelles. Eh bien, tout simplement parce que celui qui a décidé d'être letz, donc de dire qu'il n'y a aucune véritable mashmaout au monde, il n'y a aucune véritable importance à ce monde, eh bien, peut-être qu'il s'est créé une idéologie philosophique, mais il ressent le manque de mashmaout, le manque d'importance dans le quotidien. Et donc, il se cherche un moyen, on va dire, immédiat d'arriver à ce que la Torah te propose d'arriver lorsque tu as compris la mashmaout. J'explique. Le top du top, c'est d'arriver au olam haba, c'est-à-dire d'arriver à une dimension où il y a une plénitude et un plaisir d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ne'enim miziv ashrina. Celui qui ne voit pas du tout l'importance d'avoir quelconque, on va dire, signification à ce monde, eh bien, il se voit quand même dans l'obligation de trouver une plénitude dans le moment. Et c'est ce que va offrir les relations sexuelles, la plénitude d'un moment. Et donc, celui qui tombe dans Srog vekalut rosh, margilim et adam l'erva. כי אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דעת וליבו ירא מלהתקרב אליה
מכוח ההבנה שכבר הופנמה בשכלו, בדבר אמיתת גודל פשעה ורוב עונשה, בכל זאת, השחוק וקלות ראש מושכים אותו קצת קצת ומקרבים אותו הלוך וקרב. והיראה שרה מעליו לאט לאט, לאט לאט, שלב אחר שלב, עד שיגיע אל עוון עצמו ויעשהו. Puisque finalement, j'enlève toute signification importante à la faute, la punition, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'ait pas envie que je fasse ça, eh bien, à un moment donné, je vais pouvoir, tout simplement, faire la faute, me donner cette satisfaction du moment. Pardon? Sheila, quels sont les... Parce que là, il y a un problème quand même de rachat. Vous avez dit que le rachat, il s'oppose au système là, que la Torah nous donne. Oui. Et que nous considérons le rachat, c'est lui qu'en fait, il est Ugam Yatsa Miaklal. Il n'est pas... alors, est-ce qu'il amletz vegam rachat? Non, un rachat. Le rachat, il a décidé de ne pas faire la Torah, mais il a un système de valeurs. Il a un monde, il a une relation au monde importante. C'est-à-dire que le rachat, peut-être que l'importance pour lui, c'est son plaisir personnel. Mais ça veut dire que ça, c'est ce qui va guider sa vie. Il a maintenant un système de valeurs qui est mon plaisir personnel. Ça me fait plaisir de manger un jambon beurre, je mange un jambon beurre. Mais j'ai un système de valeurs. C'est pas que le jambon beurre n'est pas important en soi. C'est très important parce que ça va dans le sens de mon idéal qui est mon plaisir personnel. Ce rachat-là, eh bien, on peut discuter avec lui et lui faire comprendre que peut-être son système de valeurs n'est pas bon. Et on peut peut-être lui faire remarquer les erreurs dans sa façon de réfléchir. Puisque comme il a une réflexion, eh bien, tu peux parler avec lui sechel, sechel. Mais celui qui vient dire moi, je ne pense pas que ce que je fais, c'est bien. Je ne pense pas non plus que ce n'est pas bien. Je pense que ça n'a aucune importance. C'est compliqué. Parce que lui, tu ne peux pas avoir une vraie discussion avec lui. Là où toi, tu veux lui faire comprendre qu'il y a de l'importance à ses actions, lui, il pense qu'aucune action n'est importante. Okay. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait dire que le dernier dans le lettre, c'est l'adolescent en fait, dans son principe. Ah non, pas du tout. Je suis désolé de m'opposer à cela. L'adolescent est peut-être le plus grand idéaliste du monde. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le grand idéaliste, en fait, il est justement dans une manière d'annuler les choses pour pouvoir aller vers l'idéal. Et par l'acte sexuel, il va rencontrer une complétude qui va lui permettre d'accéder à autre chose. Mais c'est un passage. Mais attention, il y a deux choses différentes. L'adolescent est plein d'idéaux. C'est vrai qu'il change d'idéal en général tous les 2 jours. C'est vrai. Mais dans un moment T, il est plein d'idéal. C'est-à-dire que son monde à l'adolescent n'est absolument pas chassar mashmaout. Le monde de l'adolescent est évidemment plein d'importance. Bon, des fois, il met comme idéal des bêtises. Mais pour lui, au moment où c'est ça l'idéal, eh bien, tout tourne autour de ça. L'acte sexuel qu'on va trouver, la pulsion sexuelle qu'on va trouver chez les adolescents, en général, ils vont toujours le mettre en adéquation avec leur idéal. Donc, c'est complètement autre chose. Le nihilisme, exactement. Oui, C'est très différent de l'adolescent. L'adolescent est en recherche, en fait, au travers du fait qu'il change d'idéal tous les deux jours, il est en recherche de the idéal. Donc, si vous voulez, l'adolescent n'est pas du tout lettre. Au contraire, il est très sérieux. Je vais vous dire. Mais le lettre, ce que je veux dire par là, excusez-moi, peut-être que je me suis mal exprimée. Il n'y a pas de problème. C'est que le lettre, c'est un passage parce qu'il est dans un cynisme avec lui-même et avec le monde, parce qu'il est en train de chercher un idéal et qu'il est déçu par les idéaux du Olam Hazé. Ce que vous dites, c'est dans ce sens-là que je dis que ça ressemble à, je dirais, la psychologie de l'adolescent, qui en fait va dire je m'en fous de tout, mais qui en fait ne s'en fout de rien.
Alors, j'entends bien, mais ça, c'est ce que vous dites parce que vous n'êtes pas let's. C'est ce que vous dites du let's. C'est que, en fait, il s'en fout de tout, mais en fait, il s'en fout pas de tout. C'est ce que nous, on dit. C'est parce que nous, on sait qu'effectivement, Yeshlo Neshama Bifnim, et qu'en fait, si on creuse, on arrivera à le réveiller. Zénachon, vous avez raison, mais celui qui est let's, je ne sais pas Kama, jusqu'à où il pense que vous pensez. C'est-à-dire que vous avez raison de notre point de vue, de notre visu. Mais lui, au moment où il est let's, il ne pense pas du tout à cela. Et donc, c'est pour ça que je ne le mets pas avec la catégorie de l'adolescent. Et c'est pour ça que le Ramchal nous dit, c'est dur, celui qui est let's. Il ne te dit pas que c'est impossible. Parce que comme vous, il dit qu'on peut quand même y arriver. Mais c'est dur. Parce que celui qui est vraiment dans son idéologie que rien n'a d'importance, ben ça va être dur de pouvoir lui parler, de lui faire comprendre que oui, les choses ont une importance. Ok? Alors, revenons dans le texte. Relève-nous un petit peu le texte. Juste avant, il reste 2 minutes. Hein. Voilà, c'est justement, c'est pour ça que je veux finir le passage. Ok. וכל זה למה? בגלל שכמו שכל המציאות הזהירות תלויה בשימת הלב על הדבר, il faut attention à ce qu'on fait, car כל מהותו של השחוק אינה אלא להסיר את הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, ונמצא שלא ייכנסו הרהורי היראה על ליבו של האדם כלל. הוא רואה את חומרת הרצון והשחתתו הרבה. כי כמו המגן המשוח בשמן אשר משית ומפיל מעליו את החיצים ומשליכם לארץ ולא מאפשר להם להגיע אל גוף האדם, כך הרצון ביחס לתוכחה ולהכנעה כי בליצנות אחת או בשחוק קטן ישמיט אדם מעליו ריבוי גדול של התעוררות והשפעה אשר הלב מתעורר ומשפיע מדי ראותו או שומעו עניינים שמריעים אותו לחשבון הנפש ולפשפוש במעשים ובכוח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. dit le Ramchal, la litzanout, elle ressemble à un bouclier bien huilé. Quand tu prends un bouclier bien huilé, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière pour Hanouka, et que tu lances une flèche sur le bouclier, elle ne va même pas réussir à se planter parce que ça va être tellement bien huilé que ça va glisser et ça va pas du tout laisser de marque. Et bien il dit c'est pareil, quelqu'un qui est let's, quelqu'un en face de lui qui va essayer de lui faire prendre conscience de l'importance des choses et tout ça, qui va lui faire une remarque, qui va lui faire une tochecha, d'un coup de blague, d'un coup de leitzanout, il va réussir à enlever cette tochecha, genre ça ne me parle pas, moi je suis là, ça votre et ça on voit très souvent. Tu as des gens qui parlent, et tu vois qu'ils n'ont pas envie d'être convaincus, alors ils t'enlèvent ça d'un revers de la main avec une plaisanterie, et entre parenthèses, c'est comme ça qu'a commencé le christianisme. Lorsque Jésus a commencé à balayer d'un revers de la main divrei chachamim ve la'ag al divrei chachamim. Quoi qu'il en soit, וכל זה לא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כוח הרצון ההורס את כל ענייני המוסר והיראה. Bon, je vois qu'on n'aura pas le temps de terminer la pisca. Ouais, si, allez, viens, tic-tac, tic-tac. Non, reviens. Voilà. והנביא ישעיהו היה צווח על זה ככוכיה, כעגור. Pardon? Je pense qu'on s'arrête mieux parce que l'écriture sans traduction et explication, ça... Eh bien, tu as raison et j'accepte, tu vois, je suis prêt à ne pas être let's et à ne pas continuer. J'entends ta tochecha, j'entends ta remarque. Elle est vraie, elle est juste, elle est bonne. Et donc, effectivement, on ne va pas prendre la place au Rav Kohan. Donc, eh bien, nous continuerons et terminerons la Letzanout la semaine prochaine. Boker Tov.